Mesdames et messieurs, je vous souhaite la bienvenue dans Seeing Type au sujet de filtres de recherche et de sélection. Donc nous allons aujourd'hui voir ici ce filtre de recherche et de sélection. Vous allez voir qu'on peut donc sélectionner plusieurs choses ou alors rechercher, etc. C'est très utile et ça va vous faire gagner beaucoup de temps. Donc par exemple, quand on est là, si je fais par exemple fil de fer, automatiquement, vous voyez, il me met donc la structure en fil de fer. Vous avez aussi par exemple la possibilité de rechercher raccourci clavier par exemple. Et ici, directement, par exemple, chercher. Voilà. Mais voilà, les possibilités ne s'arrêtent pas là. Donc vous avez aussi la possibilité ici, par exemple, d'activer la numérotation des nœuds. Vous voyez là, on a la numérotation des nœuds. Ensuite, vous avez aussi la possibilité d'activer les coordonnées nodales pour chaque nœud. Donc là, vous voyez, on a le numéro du nœud plus les coordonnées nodales, par exemple. Vous avez aussi la possibilité de revenir au mode rendu en faisant tout simplement rendu, par exemple. Aussi, vous pouvez faire des fonctions beaucoup plus complexes et en mettant étoile, par exemple, on va ici rechercher l'excentricité du domaine, par exemple. Et là, nous devons mettre la condition. La condition va mettre supérieur, inférieur à 0. Et là, il va nous montrer tous les éléments de domaine qui ont une excentricité. Vous avez aussi la possibilité, ici, par exemple, d'affiner votre recherche et faire les surfaces de domaine qui sont, par exemple, inférieures à 3. Et là, vous voyez, nous avons eu ces deux qui ont été désactivées parce qu'elles sont inférieures à 3. Voilà. Ensuite, je reviens là. En cliquant ici sur la loupe, vous avez la possibilité d'activer, parce que par défaut, c'est sélection basée sur un critère. Vous avez la possibilité d'activer la sélection basée sur plusieurs critères. Et là, on va voir la différence. Voilà. On va quand même devoir partir par étoile. Et là, par exemple, on va chercher poteau. Ensuite, on va aller dans les matériaux et faire aussi une sélection par matériaux. Mat. On met S235. Ensuite, la longueur, par exemple. Voilà. Et on va dire que la longueur, c'est supérieur à 2,5 mètres. Et là, vous voyez, on a tous les poteaux qui ont une hauteur supérieure à 2,5. Ceux-ci, bien sûr, non, parce qu'ils sont plus courts. Voilà. Nous avons aussi la possibilité ici de revenir et aller directement, par exemple, dans la statique. Si je fais ça, je suis directement dans la statique, vous voyez. Et là, nous avons, par exemple, les efforts normaux dans nos poteaux, par exemple les poutres. Vous avez aussi la possibilité, si je viens là, de montrer directement les moments MY. Voilà. Si je reviens en arrière, les NX, là on peut aussi créer une fonction, voilà, plus étendue en utilisant justement ce filtre. Donc là, on peut aussi faire étoile, par exemple, NX. Voilà. Et là, on peut dire tous les efforts normaux qui sont, par exemple, inférieurs à moins 20. Voilà. Et là, il nous donne tous les éléments qui ont un effort normal inférieur à 20 kN. Voilà. Vous avez aussi, bien sûr, la possibilité de cliquer ici et afficher, par exemple, le maillage. Là, vous voyez, on active directement le maillage dans la statique, dans le modèle solide.
Et vous avez aussi, par exemple, une fois que vous êtes dans maillage, de faire de nouveau une recherche plus étendue. Pardon, je dois venir ici. Et là, je fais par exemple MX. Je vais dire que c'est inférieur à moins 10. Et là, nous avons les zones, nous avons un MX inférieur à moins 10. Voilà. Vous voyez que c'est une fonction assez pratique et qui vous permet de gagner pas mal de temps. Donc pour aujourd'hui, j'ai fini de vous montrer cette fonction de filtre de recherche et de sélection. Je vous souhaite un agréable après-midi et je vous donne rendez-vous au prochain Inktip. Merci beaucoup, au revoir.